Retour sur ce plateau pour la deuxième mi-temps de Sport Magazine. Nous évoquons, après avoir parlé des barragistes de la Ligue des Champions, nous parlons maintenant des affiches de la C3. Alors, on va commencer avec les affiches. Vous avez l'Union Saint-Gilloise, Adjas, vous avez PAOK CSB, le Stua Bucarest, vous avez AZ Alkmaar, Galatasaray, Milan, Real Sociedad, et puis l'autre affiche, l'autre série d'affiches, c'est Ferencváros, Viktoria Plzen, Porto, Roma, Twente, Bodo Glimt, Fenerbahçe, Anderlecht. Alors déjà, quand vous voyez l'affiche la plus attractive, c'est Porto Roma, clairement. Tout à fait, Porto Roma. Et d'abord, il faut saluer la FIFA qui a eu cette ingénieuse idée, l'UEFA plutôt, ouais, qui a eu cette ingénieuse idée-là de revoir le format de toutes ces compétitions cette année. Cela nous prouve à suffisance qu'il y a de la matière dans tous les clubs. Oui. Mais c'est que l'ancien format ne révèle pas vraiment ces clubs-là. Mais cette fois-ci, on voit que, attention, tout le monde peut remporter une compétition européenne. Donc, vous venez de le souligner, la fiche la plus attractive, c'est le match Porto-Roma. C'est deux grands clubs qui sont habitués à ce genre de compétition, deux clubs qui sont habitués à ce niveau de compétition. Donc, je crois que par rapport à la production de jeu, je suis en train de voir la Roma passer. Alors, vous êtes aussi fan de ce nouveau format? Mais clairement, c'est vrai ce que Aziz dit. On a vu déjà, quand on voit l'AS Roma qui remporte la première édition de la Conference League, ça voudrait dire tout simplement qu'une équipe pareille peut remporter au moins une coupe européenne. Oui, vous savez, l'importance de ce nouveau format, c'est le fait qu'il y ait beaucoup plus de matchs, et ça permet de dérouler les effectifs, de faire jouer beaucoup plus de jeunes et de nous permettre de découvrir encore plus de talents. Et moi, je me repens aujourd'hui parce que je fais partie de ceux qui étaient contre l'évolution de ce format et de ces genres de formats. Moi, je trouvais, à mon goût, que ça faisait trop de beaux duels dans les compétitions. Vous imaginez, vous avez un Man City, vous avez déjà en Ligue des Champions, on a déjà eu de très grandes affiches comme Bayern, Barcelone, on a eu Real Madrid, AC Milan, on a eu Man City, Paris Saint-Germain, et on n'est même pas encore en huitième de finale, on a déjà eu de grosses affiches. Et maintenant, après, il y aura encore de grosses affiches. Et moi, à l'époque, je trouvais que ça pouvait faire perdre un petit peu ce côté glamour là de ces belles affiches. Mais devant le fait accompli, je ne peux qu'être admiratif parce que aujourd'hui, on est servi. En fait, en termes de spectacle. Les acteurs ne nous en privent pas. Les joueurs se donnent à fond, et je pense que c'est de bon augure. Maintenant, pour revenir à ce match-là, AS Roma face à Porto, il faut dire que l'AS Roma, jusqu'à la dernière journée, ils n'étaient pas en position de qualification. Même Porto. Oui, il a fallu battre Francfort, deuxième du classement, orphelin de Omar Marmouche. Aujourd'hui, ils ont réussi à battre contre toute attente. Je ne pensais pas qu'ils allaient y arriver, mais ils ont réussi à remporter une victoire 2-0, et aujourd'hui, ils sont en 16e de finale, ils affrontent Porto. Je pense que c'est une affiche de l'Europa League au parfum de Ligue des Champions, parce que c'est le genre d'affiche qu'on a souvent en Ligue des Champions. Oui. C'est deux grandes équipes, et je pense que le spectacle sera au rendez-vous. C'est le but du nouveau format, parce qu'on est habitué avant à avoir de très grosses affiches qu'au niveau des quarts de finale, demi-finale et finale. Mais maintenant, dès le début de la compétition, on a de très belles affiches. Il y a l'enjeu économique, parce que ça fait gagner beaucoup d'argent quand vous avez aussi autant de grandes affiches. Tout à fait. Alors, Vicente? Après, pour moi, je pense que Porto-Roma, ce ne sera quand même pas on va dire la plus grande affiche de cette Ligue Europa, parce qu'il faut peut-être la plus équilibrée. D'accord. D'entre les affiches maintenant, parce qu'il faut rappeler que l'un à 12 points, l'autre à 11 points, c'est-à-dire sur 24 possibles. Donc ça veut dire que ça n'a vraiment pas été un parcours flamboyant, un parcours exceptionnel. Mais comme on le disait, c'est un peu la petite sœur de la Ligue des Champions. Donc les matchs à élimination directe sont autant exceptionnels, particuliers, que les matchs dans les barrages ou dans les poules. Donc on attend de voir ce qui va se passer avec ce match-là. Mais j'aimerais également revenir sur cette équipe, la Real Sociedad, qui depuis un moment fait partie quand même de ces clubs-là
qui ne quitte plus l'échiquier continental. En vrai, c'est un club qui auparavant ne s'affichait pas forcément sur le continent. Mais depuis quelques saisons maintenant, c'est vrai qu'ils ont perdu quelques plumes, on va dire quelques joueurs, mais ils gardent toujours, voilà, on va dire, effectivement, à l'image cette constance-là. De l'Atalanta aussi qui... Oui, l'Atalanta aussi. Une dizaine d'années. On va dire. Donc la Real Sociedad va affronter Midtjylland. Oui, bon, je pense que normalement... Ça devrait passer. Normalement, logiquement. Mais bon, nous sommes en football, les réalités. C'est bien. C'est bien de mettre la lumière sur cette équipe de la Real Sociedad avec un effectif qui n'est pas vraiment composé de joueurs extraordinaires, de joueurs moyens, mais qui arrivent à se maintenir toujours au niveau des compétitions européennes depuis quelques années. La saison dernière, ils ont fait 8e de finale. Ouais. Tout à fait. Saison, ils sont en 16e de finale de Ligue Europa, 8e de finale en Ligue des Champions, 16e de finale en Ligue Europa cette saison. J'espère qu'ils vont devenir peut-être le futur Séville de la Ligue Europa. On ne sait jamais, à défaut de briller en Ligue des Champions, on peut les en mettre en Ligue Europa. Oui, bien sûr. Et une autre affiche peut-être qui vous intéresse, pour Vicente? Non, Fidias plutôt, pour commencer. Dans cette Ligue Europa, alors je peux vous aider, à la réalisation, vous avez les images à l'écran, vous avez Union Saint-Gilloise, c'est les Belges face à l'Ajax, l'équipe néerlandaise. Je vais plutôt voter pour AZ Alkmaar face à Galatasaray pour revoir le joujou, l'attaquant nigérien Victor Osimhen continue toujours pas à mettre une pléthorique de buts. Mais je pense que Galatasaray, je les voyais plutôt finir parmi les 8 premiers. Mais bon, s'ils sont en barrage face à AZ, je pense que ça peut passer pour eux. Mais au-delà, à l'Ajax également, ils ont Bertrand Traoré, l'attaquant burkinabé, qui a même marqué un but intéressant lors de la dernière journée de cette phase de championnat et puis délivré une passe décisive. Ils étaient dans ce duel entre attaquants africains face à l'Ajax, face à Galatasaray, parce que c'était Ajax-Galatasaray dans ce match. Ça fait Nigeria contre Burkina. Ils ont, en tout cas, Osimhen aussi a réussi à marquer. Donc, Eric Mec de la finale de la CAN 2013. Donc. Il faut dire que dans ce match-là, je crois que Bertrand Traoré se sent très à l'aise à l'Ajax puisque c'est là que tout a commencé. Et un retour à la maison, il est très, très confortable et tout. Mais bon, par rapport à la suite de cette compétition, je vois le match aussi de Fenerbahçe, qui sera un match très intéressant. Je crois que ça fait Fenerbahçe et Oui, Fenerbahçe, Anderlecht. Fenerbahçe, Anderlecht, je crois que ça doit être un match également intéressant où on aura à voir du beau football. L'équipe de José Mourinho, Fenerbahçe en Turquie. Et il a du beau football avec José Mourinho. J'attends de voir ça. Non, mais enfin, après. J'attends vraiment de voir ça. Un beau football avec José Mourinho. Alors, sinon, Vicente, pour terminer, un mot par rapport. Peut-être on pourra revenir sur. Une autre affiche, il y a des outsiders comme Ferencváros, Victor Appelsen ou encore Twente Bodo Glimt. Twente également qui est néerlandais. Oui, Twente, Bodo Glimt, Victoria Plzen. Il faut dire que ce ne sont pas des équipes qu'on a l'habitude de voir. Si, mais plutôt de les voir en Champions League. Oui, des équipes qui jouent toujours les derniers rôles en Ligue des Champions, qui sont devenus maintenant des maîtres en Europa League. En Europa League. Après, je pense qu'ils sont à leur meilleure place. Ouais. C'est la Ligue Europa parce que entre-temps, il y a des équipes qui viennent tout simplement faire figuration en Ligue des Champions. Et donc, moi, je trouve bien que c'est vrai que ce format-là, de la Ligue des Champions ou de la Ligue Europa, fait place à tous les clubs, qu'ils soient modestes ou non. Mais en même temps, cela quand même permis de dispatcher les clubs selon le niveau de vision. Quand on prend Victoria Plzen, Bodo Glimt, Twente, AZ Alkmaar, bon, c'est pas des équipes pour concurrencer le Barça. Effectivement, ce ne sont pas des équipes. Alors, vous parlez comme ça, il y a 3 saisons, ou bien même 2, le Barça jouait en Europa League. Non, le Barça se faisait éliminer en Ligue des Champions pour jouer en Europa League. Ouais, mais ils l'ont jamais remporté. Et puis il faut dire que c'était quand même. Tu ne peux pas parler comme ça. Après, il faut dire que c'était
quand même des surprises. Quand on voit un peu le FC Barcelone, quand même champion 5 fois de la Ligue des Champions, se réverser en Ligue Europa, ça devient une surprise. Maintenant, par rapport à ces clubs-là, je pense que ce n'est pas forcément la même valeur marchande sur le marché des transferts. Quand on prend les joueurs, ça ne veut rien dire, mais en même temps, ce sont des aspects qu'il faut prendre en compte. Ça part de la logique, ça part du rationalisme. Ils ont été éliminés par Francfort. Et Francfort, quelle équipe qui est par rapport au budget, quand vous parlez de budget? Oui, en même temps, il faut dire que c'est des exceptions. Ouais, enfin, vous n'allez pas voir le Barça se faire éliminer à chaque fois. Mais ils ont été déversés en Ligue Europa combien de reprises et ils ont remporté que ça combien de fois? Non, ils ont été déversés 2 fois. Et à aucun moment ils l'ont remporté. Je pense en quart de finale. Et c'était face à Manchester United. Oui, Manchester United est sorti. Et il y a également, je pense, Francfort qui l'a sorti. Donc ça fait. Et deux fois, vous n'allez pas me parler de surprise. Non. On va pas refaire l'historique. Un club qui a déjà fait quand même plus de 10 demi-finales ou 5 finales ou plus de 5 finales en Ligue des Champions, vous n'allez pas me dire que. Mais ils n'ont pas remporté la Ligue Europa. Ce n'est pas une raison. En fait, le Barça n'est pas programmé pour aller remporter la Ligue Europa après avoir été renversé. Alors, j'ai l'impression qu'on se perd là. Non, mais vous me dites que donc vous êtes d'accord avec Fidias comme quoi le Barça se fait éliminer en Ligue Europa parce qu'ils n'ont pas l'objectif de pouvoir remporter la C3. Mais c'est incroyable. Ils n'ont pas remporté tout simplement parce qu'ils en sont incapables. On retourne un peu en arrière. On prend l'ancien format de la Ligue des Champions où les clubs les 3e se reversent en Ligue Europa. Et le Real se retrouve 3e sur faire. Oui, mais s'ils sont éliminés, c'est parce qu'ils n'en sont pas capables. Qu'est-ce qui rassure le Real qu'en se reversant en Ligue Europa, il va remporter le trophée de la Ligue Europa? Non. Non, mais alors, j'ai l'impression qu'on ne se suit pas. Alors, j'ai l'impression qu'on ne se suit pas. Si vous êtes déversé en Ligue Europa et que vous ne remportez pas ce tournoi, ça veut dire que vous n'en êtes pas capable. Ça ne veut pas dire. Non, mais il y a des concours. Il y a des concours. Je pense qu'on a assez manqué de respect aux équipes qui sont en train de remporter la Ligue Europa. Non, je pense qu'on va clore ce débat comme ça. Non, mais vous ne pouvez pas dire cela. Il y a l'Atalanta qui a fait un parcours incroyable pour pouvoir remporter. Et vous parlez de Villarreal ou encore de Séville qui remporte de belles compétitions en Ligue Europa. Non, mais je suis désolé de ne pas être d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas dénigrer, rabaisser autant le niveau de cette compétition. Les équipes qui remportent la Ligue Europa. La même saison où le Barça se fait éliminer en Europa League, le Barça gagne la Liga. Et puis après, ça gagne la Liga. Et donc, si vous demandez aujourd'hui à Johan Laporta entre gagner la Liga ou gagner l'Europa League, le choix il est clair. Ils vont choisir de gagner la Liga. Donc vous pensez qu'ils se sont fait éliminer? Bien sûr, le Barça a fait jouer ses meilleurs joueurs en championnat. Je me souviens très bien du match. Ils se sont fait éliminer? Je me souviens très bien. À dessein. Ne c'est pas qu'ils se sont fait éliminer à dessein. Vous entendez parler? Ils se sont dit bon, on va aller bon, pas à fond. Parce que le Barça n'est pas allé en Ligue Europa avec l'objectif d'aller gagner forcément. Ils savent qu'économiquement déjà ça ne leur apporte pas grand chose. Moi je parle de logique. Ça n'apporte pas grand chose. Fidias, moi je parle de logique. Comparé je pense qu'on va clore l'émission. De logique. Imaginons une finale de Ligue Europa entre Séville et Real Madrid. La logique c'est quoi? C'est Séville la plus expérimentée de cette compétition. C'est-à-dire Séville est la plus expérimentée de la compétition, je suis d'accord, mais si jamais il y a une finale... Donc, bon, si Séville gagne le Real Madrid, je ne trouve pas de scandale en ça. Il n'y a pas de scandale, mais le Séville remporte cette compétition parce qu'elle a mérité. Et le Real Madrid perdra parce que le Real Madrid n'aura pas été au niveau. Tout simplement. Non, pas au niveau, vous me dites que l'équipe qui perd, vous êtes en train de me dire que l'équipe qui perd est la meilleure équipe. Non, mais je suis désolé. Il y a un facteur, on va dire, habitué de la compétition. Bon, si vous voulez. Alors, en tout cas, merci. On pourra revenir sur ce débat plus tard. Mais je pense que nos téléspectateurs vont être d'accord avec moi. La Ligue Europa reste la Ligue Europa et la Champions League. Non, on n'a jamais dit. La Ligue Europa est une grande compétition et les équipes qui arrivent à pouvoir remporter la C3 sont les meilleures équipes de la compétition, tout simplement. Merci, Vicente, d'être passé dans cette émission. C'était un plaisir. Et Fidias, merci d'être passé. Merci.
Même si aujourd'hui je n'ai pas été très fan de vos analyses. Aziz, c'est un plaisir de vous avoir. C'est moi. Merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs, pour votre intérêt à cette émission et aux internautes. Merci de liker cette émission et de la partager autour de vous. Bonne suite dans le programme sur Neo d'Info.